Bonjour à tous, j'ai bien huilé la machine à gagner, les deux tiercés du week-end, le quintet de ce lundi avec mon coup de cœur, j'étais chaud, j'avais même mis en tête, bon il est à 25 contre 1 dans le quintet, cinquième, mais il m'a quand même donné raison, donc je pense qu'on va essayer de faire aussi bien, pourquoi pas, ce mardi. J'ai un indice de confiance de 3 parce que je pense qu'on devrait pour une fois avoir un quintet logique au grand galop. Pour cela, il faut mettre le grand favori de la course, il le mérite, c'est son Didet, le 5 Royaumont avec Monsieur Quintet en selle. Le 4 Central Park Ouest, monté par Soumillon, est un bon poulain que l'on avait vu bien faire à l'âge de 2 ans sur l'hippodrome de Vichy et dans une course les Jouvenceaux et Jouvencelles qui révèlent toujours de très bons poulains. Donc il a couru ce tremplin pratiquement classique en province. Donc moi j'y crois, le cheval peut faire quelque chose de bien avec Cricri sur le dos. Le 16 Agapimia, alors je vais pousser un coup de gueule en fin de vidéo sur les jockeys et je vais tirer la sonnette d'alarme avec l'association des jockeys, mais pour l'instant je continue ma sélection, j'y reviendrai, je vais pas lâcher mon os, vous non plus. Bien, le 16 Agapimia, elle me plaît, elle a tout pour elle, bien placée au poids, en forme, des lignes dans les quintets, tout pour plaire. Et bon, le 11 dans les boîtes de départ, c'est pas le mieux, mais je la sens bien, cette Agapimia. Et puis, pour une fois, c'est rare, ça arrive de temps en temps, mais il y a 2 chevaux qui me tapent dans l'œil et qui me plaisent bien. Le premier, c'est le 12 Nord-Est, parce que je sais que l'entourage est confiant, et ce cheval, je l'avais senti à la lecture des partants, ce que j'appelle l'inspiration, la petite voix Nord-Est dans un quintet. Et bien là, ma petite voix ne m'a pas parlé, mais ce 12 Nord-Est, je sens que c'est sa course et il ne va pas taper loin. Et puis, droit de parole, le 10 me parle, ce droit de parole me plaît bien parce que je sais qu'il est bien, il a été supplémenté. Et malheureusement pour lui, il a tiré le pire des numéros dans les boîtes de départ, surtout sur un parcours où on tourne assez rapidement, c'est le 16. Mais malgré tout, je partage la grande confiance de son entraîneur qui le court parce que le cheval vole à l'écurie. Et puis on va mettre le cheval de mon confrère, Monsieur Barbarin, le 7 Letitz Marvel, qui a fait illusion la dernière fois dans un quintet et qui cette fois pourrait aller jusqu'au poteau parce que je cherche son tiercé et à lui de le trouver. Et puis la fois où il a fini à l'arrivée d'un quintet à Angers, je ne l'avais pas mis et après le poteau je me suis dit j'aurais dû le mettre. Eh bien ce 15 j'aurais dû, il est sur mon ticket, c'est un cheval que j'aime bien, il est mignon tout plein, il a une jolie robe grise, il est mignon tout plein, je l'adore vraiment, je l'avais oublié la dernière fois, cette fois je lui reste fidèle. Et comme il y a eu un non partant, Fuego de la Mort, qui était dans ma sélection, j'en ai profité pour aller donner carte blanche à Madame Colombo, qui m'a sorti un tocard comme à sa bonne habitude à 21 contre 1, le 14 Amo Baby. Alors, je le mets parce que c'est surtout son jockey qui me plaît. C'est Tony Picon, qui revient en France et qui peut dire « Coucou, je suis revenu dans un quintet ». Il n'y a rien de mieux qu'un quintet pour faire parler de soi. Donc, Madame Colombo, je valide. Et je voudrais pousser un coup de gueule et je voudrais vous proposer de faire remonter cette vidéo à nos amis de l'association des jockeys professionnels. Je trouve scandaleux que l'association des jockeys professionnels ait pris la décision de retoquer le règlement de la cravache d'or 2022-2023. Ils raccourcissent l'année pour courir de façon confortable du début du printemps et de finir avant les rigueurs de l'hiver. Ce sont des gens frileux. Donc, fin novembre, ça sera plié. Et puis, les jockeys qui d'habitude courent sur tous les hippodromes, on ne veut plus cela. Alors moi, je voudrais rappeler à l'association des jockeys que premièrement, 2 grands professionnels se sont prononcés contre. En obstacle, c'est Lefebvre qui a dit une cravache d'or se gagne sur l'année, j'ouvre les guillemets. Lefebvre, l'un des grands cavaliers d'obstacle, une cravache d'or se gagne sur l'année.
Et Mathieu Abrivard, pourtant homme de trop, homme de référence actuellement, a souligné aussi dans les colonnes de mon confrère, le grand quotidien des courses, qu'il ne comprenait pas cette drôle de décision. Il n'est pas trop tard, mesdames et messieurs les grands jockeys, de vous réveiller, de revenir sur votre décision. Sous la pression du peuple des turfistes, nous autres les turfistes, on vous aime bien, et on vous aime bien, et on aime bien celui qui va se battre du 1er janvier au 31 décembre, parce que ce sont des grands jockeys qui peuvent aller, notamment en fin de saison, sur les petits champs de course, sur le petit champ de course au fin fond de la campagne, pour aller essayer au dernier moment de décrocher ce précieux trophée qui va booster leur carrière, et ils vont aller sur ces hippodromes moins fréquentés bien sûr et moins bling bling que les grands champs de course parisiens ou deauvillais, et c'est ce qui a toujours fait le charme et le courage du jockey qui court vraiment la cravache d'or du 1er janvier au 31 décembre. Mesdames et messieurs les jockeys de l'association des jockeys, vous avez fait une erreur historique. Il n'est pas trop tard pour vous en rendre compte. Qu'est-ce que c'est que ce côté bling bling? Confortable parce que, mesdames et messieurs, vous avez des contrats à l'étranger. Ah oui, alors pour gagner encore plus de sous, vous allez voir à l'étranger, les contrats, vous changez le règlement de la cravache d'or qui était là depuis la naissance des courses au galop. C'est quand même, les dés sont pipés. Et moi, je suis très triste de voir un Maxime Guyon qui est parti en ce mois de décembre, qui ne s'intéresse plus à la cravache d'or. C'est dommage parce que on l'aime bien, Maxime Guyon. Mais Maxime et tous les autres, faites-nous plaisir. Venez nous voir en province et courez pour ce trophée du 1er janvier au 31 décembre. Si vous ne le faites pas, et je demande à tous mes confrères de le faire, ne faites plus écho de la cravache d'or, ne faites plus écho de celui qui est en tête pour la cravache d'or en 2022 et 2023, parce que pour moi, et pour beaucoup de turfistes qui me suivent et qui ne me suivent pas, la cravache d'or 2022-2023 version réduite n'aura strictement aucune valeur. Point de suspension. Je sais que vous aimez les énigmes du jour pour trouver mon cheval mystère. Alors pour ceux qui me connaissent bien, et qui connaissent la mascotte des pronos du cœur, vous allez trouver le surnom de ma petite Violette qui court ce mardi, qui n'est pas favorite. Et Violette, tu vas voir que ce cheval va certainement gagner. C'est le surnom de Violette. À vous de le trouver, de le jouer, et vous allez voir, ça va faire toute la différence. Hein, Violette?